Bonjour à toutes et à tous sur Ako TV pour un nouveau tirage de la semaine. Aujourd'hui, comme promis, je fais un tirage avec 3 paquets donc de 2 cartes. On va utiliser l'oracle des cristaux. Bon, et bien, le temps que vous choisissez donc le paquet numéro 1 qui est le vert, le paquet numéro 2 qui est le bleu et le paquet numéro 3 qui est l'orange. N'oubliez pas que si vous choisissez un des deux derniers, donc le deuxième qui est le bleu, le troisième qui est l'orange, eh bien dans la description il est possible directement d'aller à l'analyse du paquet qui a été donc choisi. Bon allez, moi je vais faire une petite transition et je vais commencer directement avec le paquet vert. Bien entendu, si vous n'avez pas fini de choisir votre paquet, n'hésitez pas à appuyer sur pause. On se retrouve tout de suite pour l'analyse. Petite transition et c'est parti. Donc nous voici pour le paquet vert. On va procéder d'une façon un peu réfléchie. On va réfléchir, on va parler donc de la pierre qui va sortir et on va terminer justement par une réflexion. Alors je commence avec la première carte qui est donc la tourmaline noire. Alors la tourmaline noire, il faut savoir que c'est à la fois pyroélectrique, ce qui signifie qu'elle peut retenir une charge électrique, et à la fois piézoélectrique. C'est-à-dire qu'elle génère une charge électrique. Détail amusant d'ailleurs, cette découverte a été faite par les frères Pierre et Jacques Curie. Pierre qui était donc le mari de la fameuse scientifique Marie Curie. Du coup, cette pierre, elle est aussi faiblement conductrice. La tourmaline noire, elle travaille donc avec l'énergie. Nos ancêtres le savaient et d'ailleurs traditionnellement, elle était utilisée pour repousser donc les forces indésirables et protéger des attaques psychiques. Bien entendu en attirant et en neutralisant l'énergie donc négative. Bref, dans tous les cas, la science moderne fait constamment des découvertes concernant la matière et on a encore tellement à apprendre. Donc, c'est pas dit que ça en reste là. Alors, la petite réflexion qu'on peut faire donc avec cette histoire et donc le symbolisme donc de la pierre, de la tourmaline noire, eh bien, c'est la suivante. Vous faites-vous suffisamment confiance pour croire en quelque chose, même si cela semble bizarre ou naïf et qui n'a pas encore testé ou prouvé par la science. En général, si vous utilisez les cartes, la réponse est plutôt favorable, mais on ne vous demande pas forcément de dire oui ou non, on vous demande surtout de réfléchir pourquoi et à quel degré vous avez confiance en vous suffisamment pour croire en ces choses qui n'ont pas donc été prouvées, et de réfléchir un peu sur votre fonctionnement personnel et ce qui vous mène justement à ce chemin de vie. Bref, on va aller voir la deuxième carte qui est Oilite, l'Oilite. Je ne sais pas trop comment le prononcer. H-O-W-L-I-T-E. Bref, j'ai tendance à dire Oilite, mais peut-être que je prononce super mal. Dans le cas où je le prononcerai super mal, je laisse quand même au tournage parce que si ça peut vous faire rire un petit peu, eh bien pourquoi pas. D'ailleurs, moi ça me fait très rire aussi au passage. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette pierre? Eh bien justement, vous voyez cet arbre dans une tasse. Franchement, je trouve la carte super belle. Alors, imaginez un arbre. Imaginez ses racines qui plongent dans la terre. Ces branches qui se dressent donc vers le soleil et le tronc qui est son centre. Quand les racines sont fortes, l'arbre est stable, il est solide. Eh bien, en esprit, grimpez le long du tronc jusqu'à la première branche.
Bien qu'elle soit grosse et robuste, elle se balance un petit peu avec le vent, etc. Bon, maintenant, dans votre visualisation, avancez jusqu'à cette petite brindille. Ressentez l'oscillation et la vibration sur cette extrémité. Bref, sentez qu'une simple brise peut vous déstabiliser. Alors je sais que j'ai pas amené forcément les conditions pour visualiser correctement, mais c'est justement la visualisation qui va nous mener donc à la réflexion, qui est donc la suivante. Si votre esprit était donc un arbre, et vos pensées seraient-elles comme le tronc, ou bien les branches, ou encore la brindille? Quelle est la différence entre des pensées tronc et des pensées brindilles? C'est là où tout est la réflexion. Quelles sont vos pensées qui sont réellement stables? Quelles sont vos pensées qui sont instables? Avec cette visualisation, il est facile de comprendre la réflexion, de comprendre qu'est-ce qui vous semble être véritablement ancré en vous et ce qui vous est sur le point de tomber, peut-être ancré à des doutes. Bref, je me souviens d'une personne, une petite citation, je crois que c'est Louise, je me souviens plus trop de son nom de famille. Bref, elle dit dans cette citation, quand nous créons la paix, l'harmonie et l'équilibre dans notre esprit, nous les trouvons dans notre vie. Et c'est là où c'est important. Bref, c'est fini pour ces réflexions. Je vais donc passer au paquet numéro 2, après une petite transition. Nous voilà donc pour le paquet bleu, le paquet numéro 2. Alors, c'est parti, on va directement réfléchir sur la première carte. La première carte qui est donc la cornaline. Alors, savez-vous que les anciens Égyptiens voyaient dans la cornaline la lumière solidifiée du coucher du soleil? Ce qui est vachement philosophique d'ailleurs. Cette pierre, donc qu'ils nommaient soleil couchant, les guidait et les protégeait durant les transitions. Et d'ailleurs, dans de nombreuses traditions, le soleil couchant symbolise, ou du moins symbolisait, le passage entre la vie que nous connaissons à la lumière du jour et à la nuit de l'inconnu. Bref, l'obscurité était ce qu'on peut ni voir ni connaître. Elle représentait donc la mort dans sa forme ultime, la grande aventure que la pierre du soleil couchant aidait à affronter bravement. Bref, dans nos sociétés modernes, on est plus ou moins intime avec la mort, mais toujours un peu moins, parce que c'est quelque chose qui fait justement très peur. Dans les autres cultures, on n'a pas du tout la même mentalité à la française que nous pouvons avoir donc avec la mort. Bref, la mort, loin d'être aussi familière donc avec le soleil couchant, elle est souvent perçue comme effrayante. C'est exactement ce que je veux dire. Alors, là où on va réfléchir, là où on va aboutir à une réflexion, eh bien, c'est sur ce point. Vous arrive-t-il justement de penser à la mort? Est-ce que c'est un sujet cadenassé, vraiment bloqué, qui est derrière donc une porte dans votre esprit? Est-ce que le passage du jour ou à la nuit pourrait-il symboliser pour vous le passage vers la mort ou à ce qui vient après la mort? Bref, soyez rassurés, on est dans la réflexion, on n'est pas du tout dans un tirage qui va être néfaste, etc. Là, le but vraiment de l'oracle des cristaux, c'est la réflexion. Bref, et la réflexion justement sur la cornaline, ça va être de justement réfléchir sur la mort, sur ce qu'il y a possiblement après la mort, sur l'au-delà, etc. C'est une base dans de nombreuses traditions, dans de nombreuses religions. C'est une base vraiment qui est ancrée, une réflexion profonde entre nous-mêmes. Et toute une culture peut émerger
de la croyance qu'il y a après la mort et ce qu'il y a dans l'au-delà. Bref, c'est tout pour la réflexion de la première carte. Nous allons donc réfléchir à la deuxième carte. La deuxième carte qui est donc le grenat almandin. Alors, le grenat almandin qui parle donc d'une lignée. Et bien justement, parfois il y a le soutien donc à cette lignée qui est une puissante médecine. La lignée, elle apporte la stabilité, elle apporte un appui dans un monde qui est bien souvent donc chaotique. Elle donne le sentiment d'appartenir à une communauté. Et quand on se sent seul, elle permet de faire appel à des guides qui donc nous aident à retrouver notre nous et notre âme. Donc, elle nous plonge un peu dans notre histoire. On peut comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'un passé immémorial, mais qu'elle est inscrite et gravée dans notre ADN. Alors, comment on vénère cette lignée et comment on reconnaît cette partie de nous-mêmes qui est donc nouvellement, on va dire, connue si jamais vous le connaissez récemment. Alors, il faut bien réfléchir à ce qui vous paraît le mieux. Vous n'avez pas forcément besoin d'honorer votre lignée de manière solennelle. Et d'ailleurs, peut-être avez-vous même aucune connaissance de votre lignée. Et là, eh bien, il serait peut-être intéressant pour vous d'essayer de retrouver du moins un peu de cette lignée parce que ça peut vraiment vous enrichir quelque part ou du moins vous apporter une expérience. On est toujours donc dans la réflexion. D'ailleurs, vous savez qu'au Japon, la fête de Obon célèbre les ancêtres au son des tambours et avec des danses. Bref, peut-être pourriez-vous inventer un petit rituel qui vous met en relation avec des ancêtres. Bien entendu, si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ce petit rituel qui est conseillé, eh bien n'oubliez quand même pas les bases, protégez-vous, etc. Bref, c'est une réflexion qui va vraiment se faire sur le long terme et c'est une petite réflexion que vous pourrez faire qui pourrait éventuellement vous mener à un chemin spirituel un peu plus élaboré. Bref, et d'ailleurs, l'histoire du rituel, ce n'est pas obligatoire. On peut très bien retracer donc avec des arbres généalogiques qui n'a rien à voir donc avec la magie. Bref, c'est tout le sens spirituel de la réflexion qui se dégage de ça et qui peut apporter des éléments dans notre vie qui peut être insoupçonnés. C'est tout pour le tirage, du moins pour le paquet bleu. Moi, je passe au paquet orange. N'oubliez pas, dans la description, vous pouvez directement passer au remerciement et au revoir. Ouais, je sais, c'est un peu dur à dire, c'est pas très bien formulé. Bref, à tout de suite. Donc, nous voilà pour le dernier paquet. Pour ceux qui ont choisi le paquet orange, on est dans de la réflexion. Donc, c'est vraiment un tirage qui va permettre de réfléchir. On va voir quelle est la première carte. Eh bien, c'est le sel. Alors, comment on peut réfléchir sur le sel? On va parler donc du fondement de l'humanité. Alors, certaines personnes dans la vie ont du moins la même fonction que le sel. Alors, attendez, je vais m'expliquer. La même fonction dans le sel que la nourriture. Alors oui, je sais, c'est une réflexion très, très drôle d'ailleurs. Bref, vous allez comprendre, rassurez-vous, mais vous pouvez toujours rire en attendant, puisque j'ai décidé de faire vraiment un rapport vraiment qui est un peu humoristique. Bref, c'est pas parce qu'on fait des tirages comme ça un peu sérieux qu'on ne peut pas rire. Alors, pourquoi la même fonction du sel dans la nourriture? Vous allez voir, c'est vachement spirituel finalement. Eh bien, dans une fête, elle représente les gens qui font des conversations, qui va de groupe en groupe, et en leur présence, du moins, les discussions se calment. Les interlocuteurs qui restent courtois, même lorsque le ton monte. Ce sont ces personnes-là donc qu'on va dire qu'ils ont la même fonction que le sel. Il rend les situations meilleures, tout comme un plat serait donc meilleur après avoir mis du sel. Bref, les caractères irascibles se modèrent
et les timides osent un peu plus. Il y a ce genre de personnes qui sont capables de faire des miracles à ce niveau-là. Ce sont un peu des personnes qui ont un talent comme ça, un talent social. Bref, on les remarque surtout lorsqu'elles sont absentes. Et bien justement, ce n'est pas que des personnes qui pourraient vous apporter niveau socialement toute cette bienfaisance qui s'en dégage et qui permet justement de tempérer une situation ou de faire en sorte que vous osez un peu plus et que vous prenez un peu plus confiance, que les choses vous paraissent moins brutes. Quel est justement ce sel dans votre vie? Alors c'est une réflexion sur les qualités par exemple que vous possédez, sur les qualités d'une personne possède ou sur ce que peut éventuellement apporter une certaine pratique spirituelle ou autre. On va regarder donc la deuxième carte qui est, alors, si je ne le mets pas dans le bon sens, le Larimar. Alors le Larimar, d'abord le feu, mais on voit aussi qu'il y a l'eau. Hein. Alors, parfois, on se complaît dans nos émotions. On rabâche notre colère, nos joies, nos tristesses. Nous acceptons ces sentiments et parfois on les exhibe donc à nos amis, que ce soit volontaire ou non. Bref, on les regarde également sous toutes ces coutures, ça fait partie de nous. Et que ça soit inconscient ou consciemment, on est obligé d'étudier un peu nos sentiments puisque ça fait partie de la vie et de l'expérience de vie. Mais maintenant, à part ces sentiments qui forcent leur présence, qui s'impose, on va parler un peu de grande passion. Alors que ce soit amour ou tout simplement la passion vis-à-vis d'un projet, il se peut qu'il brûle tout sur son passage. C'est un feu qui se fait parfois évaporer par l'eau de nos émotions. Et puis au final, on finit par juste rien faire. Bref, combien de temps on peut passer à rejouer dans notre esprit comme une tragédie mineure ou à ressasser une conversation, une dispute, un projet. Eh bien, cette réflexion, elle va nous dire qu'il faut essayer d'utiliser cette rumination émotionnelle pour diagnostiquer si on a assez de passion ou non dans notre vie spirituelle. Mais pas que spirituelle, parce qu'il y a des passions qui ne sont pas évidemment spirituelles. Bref, c'est une réflexion spirituelle, mais pas forcément sur des choses spirituelles. Alors, je me souviens d'une citation, je crois que c'est Wendier qui dit ça. Bref, il dit « Si on est passionné, on n'a besoin d'aucune justification. Notre simple enthousiasme sera en fait notre arme et croire en toutes les pensées négatives qui se présentent est également une arme. Par contre, elle n'est pas forcément une arme qui va nous aider. C'est peut-être aussi une arme qui est contre nous. Et du coup, c'est là où l'enthousiasme est également une arme qui va lutter sur toutes les pensées négatives qui se présentent. Bref, c'est une citation vaguement citée, puisque je ne me souviens plus des paroles exactes, mais dans l'esprit, ça voulait dire ça. Néanmoins qu'elle apporte une excellente réflexion sur nous-mêmes, et je trouve évidemment que c'est le principal. Alors, c'est fini pour ce paquet. Petite transition et on se retrouve pour les au revoir et les remerciements. À tout de suite. Et bien voilà, c'est fini pour ce tirage. J'espère que la sélection du paquet vous a servi à bien réfléchir en début de semaine et donc que ça vous servira justement pour votre croissance spirituelle. Bref, merci à tous et à bientôt. Bye bye.